nous avons là une manifestation. Derrière, vous voyez, derrière les meubles, habituellement, nous n'avons pas ça. Voyez comment la présence est là. Derrière le bananier, derrière l'objet d'art. Tout vient de là. Je ne peux pas expliquer maintenant. C'est à peu près ça. Et je m'assieds pour suivre avec vous l'évolution du mur, la marche. Voici le Seigneur. Il est là. La présence de Dieu, la voici, accompagnée de son Fils, Jésus-Christ. Et derrière moi, il a fait une autre manifestation. Vous pouvez voir. En bas des pots. Et moi, je suis illuminée complètement. Me voici. Je tourne pour écouter le Seigneur. Ses conseils. Lorsque le Seigneur nous parle, il nous parle pour que nous puissions transmettre. Et ça, nous ne pouvons pas faire autrement que de transmettre ce qu'il nous dit et de faire ce qu'il nous demande de faire. Mes frères et sœurs, on n'a pas de choix. Me voici. Depuis un certain temps, je passe toute la journée à l'écoute du Seigneur. Et je fais de mon mieux pour vous transmettre les messages ou pour vous parler de ce qui se passe. Je vous montre toujours tout ce qui se passe. Ici, nous sommes devant la lumière du Seigneur qui vient là. Ici, elle se manifeste comme ça sur le mur. Pour commencer la marche avec nous. Et le poisson est dans l'histoire de la Bible, comme je vous l'ai dit. Et ici, nous avons, à son arrivée, le Seigneur nous présente d'abord sa lumière divine. Et là, moi, Marie est là, entourée de l'arc-en-ciel. Et le Seigneur a déjà ouvert la voie nord-sud, comme il avait ouvert est-ouest, de l'Asie en Afrique. Il a balayé toutes les barrières qu'il y avait à Tombouctou. Maintenant, il est sur la voie du nord-sud. Il va aussi balayer tout ça et rendre la marche de son peuple fluide. Voici Maman Marie. Et je vous dis que ici, il y a une autre forme de présence derrière ces meubles, comme je vous ai montré. Et le Seigneur est là-bas, accompagné de son Fils. Et je suis déjà à côté.
Il nous a déjà positionnés. Et nous allons suivre. Je vois déjà des figurines à côté. Voici le Seigneur, accompagné de son Fils, Jésus-Christ, pour nous amener vers la grande découverte de sa parole de vie. Vous avez vu? Tout à l'heure, vous aviez ce poisson fermé. Maintenant, il est ouvert. Et dehors, c'est la présence de Maman Marie. Et nous sommes en bas déjà, vous pouvez voir. Vous avez la présence de 2 femmes en bas. Entre la présence de Dieu et la chaire académique. La chaire, c'est C-H-A-I-R-E, académique. Il nous avait présenté 2 chaires, la chaire académique et la chaire écuménique et apostolique. Voici le Seigneur qui nous accompagne et qui nous guide. Sur le mur, la marche que vous voyez souvent, même vous voyez, c'est pas à pas, on ne court pas. Il n'y a pas à gagner un prix, ni à s'enrichir. Il y a à chercher à vivre dans la paix, la joie et la sérénité sur terre. C'est tout. Si vous voulez vous enrichir, vous mourrez pauvre. Parce que le jour que vous mourrez, vous n'amenez rien. Observez ceux qui étaient très riches chez vous. Au jour de leur mort, on leur donne les 2 mètres sur 4 pour les enterrer. Observez bien la manifestation d'en haut. Maintenant, il a posé la lumière sur nous 2. Et vous pouvez voir ma face transfigurée au niveau de la chaire académique, à l'entrée. Maman Marie nous accompagne. Le Christ est vivant. Il est avec nous. Je vais aller donc redire, voir ce que Maman Marie nous offre là-bas, dehors. Voici ce que le Seigneur nous présente maintenant. L'Eucharistie. Ce dernier jour-là. Le souper. Maman Marie est là. Vous-même, vous voyez. C'est magnifique. Merci Seigneur. Merci Maman Marie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, le chapelet nous rappelle cette maman qui a conçu le Fils que Dieu a choisi pour nous apporter la bonne nouvelle. La même chose
à notre époque. Les Mormons vous disent que Dieu, à chaque époque, choisit un prophète au féminin ou au masculin pour nous rappeler et nous ramener cette parole de vie. Alors, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ a été bâtie sur le roc qu'il a appelé. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Vous qui êtes là-bas, sur cette pierre-là, sortez-nous la vérité de ses paroles, de son évangélisation, puisqu'il a évangélisé. Il a enseigné. Donc nous avons beaucoup de livres de ses enseignements là-bas qu'il demande de sortir en ce 21e siècle. 2000 ans ont suffi pour tromper le monde entier. Le Seigneur sonne le glas de la vérité et demande que son Église soit nettoyée, purifiée, transformée par sa puissance divine. Rien ne sera plus comme avant. J'ai toujours dit qu'il a toujours dit que rien ne sera plus comme avant. Et nous y sommes. Commerce international, bancal. Économie internationale, bancale. Politique, bancale. Développement économique, bancal. Tout est à refaire. Tout est à recommencer. Les universités et enseignements bancal. Tout est à transformer et tout est à refaire. C'est ça qu'il a appelé la coopération Chine-Afrique, c'est-à-dire gagnant-gagnant, que nous vous ramenons. Rien d'autre. Nous vous apportons la coopération réelle, l'amitié fraternelle, qui nécessite la paix. Sans la paix, rien ne peut être réalisé. Dit le Seigneur. Nous arrêtons ici et nous disons merci à Maman Marie. À bientôt. Voyez, le petit point est là. Il nous montre. Petit point d'Andine, voyez vous-même. Et nous disons merci au Seigneur. Nous arrêtons ici devant Maman Marie et nous vous appelons à nous joindre à la récitation du chapelet qui représente la vie de la conception immaculée à l'élévation de ce Fils Christ, oint, ressuscité et qui habite avec nous. Amen.